Donc, bon matin. C'est vraiment une joie d'être avec vous pour vous apporter la parole de Dieu. Donc, cette semaine, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de qu'est-ce qu'il voulait que je donne comme message. Et puis, le Saint-Esprit m'a mis une parole sur mon cœur. Et la parole, c'était « Ne laisse pas une parole de Dieu tomber. » Ne laisse pas une parole de Dieu tomber. Il veut te conduire dans sa destinée. Il veut te conduire dans son plan. Et ma prière ce matin, mon cœur, c'est que pouvoir vous adresser le message afin que vous puissiez savoir que Dieu a un plan pour vous, a un désir de se révéler à vous au travers de sa parole. Dieu a un désir par sa parole de vous communiquer le plan qu'il a pour votre vie. Donc, il a un désir de vous communiquer sa parole afin de vous toucher, de vous transformer, vous guérir, vous sauver. Ne laisse pas une parole de Dieu tomber. On va aller dans 1 Samuel au chapitre 3, versets 19 à 21. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Donc, ce matin, comme je vous ai dit, Dieu a une parole. Dieu a un désir. Fait que la première chose que je veux vous faire découvrir, vous transmettre, c'est d'abord ne laisse pas une parole tomber. Pour comprendre un peu cette affirmation, c'est comme un petit peu de penser à un repas qu'on aime. Pensez à un repas qu'on aime. Quand on a un repas, exemple le pâté chinois, la pizza, la lasagne, est-ce qu'il va y avoir un gaspillage? Est-ce qu'il va lorsqu'on a quelque chose qu'on aime, est-ce qu'on va tout manger? Hein? Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber une parole. Il n'y aura pas de gaspillage. C'est comme aussi un peu de penser à une personne qui a une valeur pour vous, pour nous. Et puis, cette personne-là, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle dit quelque chose, cette personne-là, comme qu'elle est importante, elle va dire quelque chose, elle va exprimer quelque chose. C'est tellement important qu'on va prendre le bloc-notes, on va inscrire, parce qu'on ne veut pas perdre rien de ce qui sort de sa bouche. Parce que c'était important. Mais cette affirmation, ne laisse pas une parole tomber, c'était ça que ça voulait dire. C'était que Samuel s'appliquait au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, au plus profond de lui-même, de tout ce qu'il était, afin de ne pas gaspiller une seule parole que Dieu lui disait. Nous sommes appelés à être des Samuel dans notre vie, devant ce que Dieu nous dit. De ne pas perdre
ce que Dieu nous dit. Il y a un commentaire de Joseph Bunsen, un revivaliste là, des années 1700, qui disait, autrement dit, elles doivent avoir l'effet escompté. La parole de Dieu, elle doit avoir l'effet escompté. Dieu a réalisé toutes ces paroles. C'est une métaphore ici qu'on voit empruntée aux précieux boissons ou alcools qui, une fois renversés, deviennent totalement inutiles. Ou plutôt aux flèches tirées à l'arc qui, guidées par un archer habile, atteignent toujours leur cible. Dans le fond, c'était une expression qui voulait dire que lorsque Dieu parle, on ne peut pas gaspiller rien. On ne peut pas. On ne peut pas se permettre. Lorsque Dieu nous parle, on ne peut pas. J'avais aussi cette image. C'est comme si on était en avion. Il y avait un avion qui passe au-dessus de la ville. Et puis l'avion ouvre une trappe, puis jette des billets de 100 $ par la trappe. Des milliers de billets de 100 $ qui tombent du ciel. Avouez, s'il y a des milliers de 100 $ qui tombent dans le ciel, ne laisse pas un 100 $ tomber à terre. Ne laisse pas la parole de Dieu tomber à terre. Dans Ésaïe 55:10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. La parole de Dieu a un désir de faire sa volonté pour votre vie, pour notre vie. Ce qui va nous amener ensuite à la disposition. Le plan de Dieu pour ta vie dépend de ta réception. On voit dans le texte, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et pourquoi? Pourquoi il était reconnu et établi? Pourquoi Samuel était reconnu comme établi prophète de l'Éternel? Parce qu'il était disponible, disposé et réceptif au plan que Dieu avait pour lui. Il y avait des paroles qui avaient été... Il y avait des paroles que Samuel avait reçues. Il y avait des paroles de Dieu qu'on lui avait dites. Et il n'avait gaspillé rien. Et non seulement il n'avait gaspillé rien, mais il avait entretenu ce qu'il avait reçu. Notre façon que nous allons nous positionner devant la parole que nous recevons va faire toute la différence. Dans Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu t'appelle à aller à l'école pour faire quelque chose de spécial que le Seigneur a prévu pour ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller à l'école parce que Dieu te l'a demandé. Si Dieu t'appelle à un ministère quelconque, dirige-toi là où il y a les ressources nécessaires pour
faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé à faire. Si Dieu t'appelle à un travail particulier, laisse-toi équiper en fonction de ce travail à lequel Dieu t'appelle à faire. Si Dieu t'appelle à une famille, marie-toi et ainsi de suite. Je crois que notre focus est, comme je disais tantôt, notre manière de nous positionner devant ce que Dieu nous donne va faire toute la différence dans notre vie. Et ce matin, j'ai cette question pour nous. Est-ce que notre cœur est plus attaché au bien de ce monde et à ce que les gens autour de nous vont dire de nous que attaché à ce que le royaume de Dieu? L'apôtre Paul a dit, attachez-vous. Donc, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dans Colossiens 3:2. Samuel était établi attaché aux choses d'en haut. Il accomplissait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Peu importe ce que les gens pensaient de lui. Peu importe ce que les gens vont penser de nous. Si Dieu dépose une parole sur notre vie, nous devons le faire coûte que coûte. Dans Jacques 1:21, je crois qu'il est là sur la tête. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il y a 3 mots qui m'ont frappé dans ce texte rapidement. La première chose, c'est rejetant. La vérité, c'est que tu peux recevoir la parole, mais tu peux rejeter. Tu reçois, mais tu rejettes. Tu décides d'écouter un mensonge, tu décides de te laisser au plaisir de la vie, les plaisirs du monde dans lequel nous sommes. C'est un peu comme les paraboles que la semaine passée avec Catherine, elle nous a expliqué. C'est un peu le même principe. Et ici, j'avais une petite anecdote, un petit exemple d'un exemple d'un témoignage qu'hier on a regardé ensemble. Puis c'est comme d'un père qui avait des problèmes dans sa vie, la violence, l'alcool, la dépression. Et puis ce père-là s'acharne sur son fils. Le père s'acharne sur son fils avec violence. On l'appelle le tueur du rêve, le tueur de la parole, le tueur du plan de Dieu. Il faut faire attention parce qu'il y a de ce rejetant le plan de Dieu. On est appelé à se rendre disponible et rejeter toute espèce de souillure, toute espèce de mensonge pour nous accrocher à la vérité de Dieu, à cette parole qu'il te donne. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile dans le monde dans lequel nous sommes. Dans ce texte, il y a ce mot qui est venu
c'est recevez. C'est un appel à recevoir par la foi. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. » On est appelé à être à l'écoute de la voix de Dieu, la voix de Jésus qui nous parle par son Saint-Esprit. Et alors qu'on écoute, alors qu'on reçoit ce qu'il nous dit, mettez en pratique ce que Dieu dit. Mettons-nous en œuvre. Parfois on est entêté, parfois on est têtu, on est orgueilleux. La vérité est que nous entendons Dieu par sa parole, et donc nous sommes appelés à lui obéir, comme Samuel a fait. Mais comme dans le début, dans la Genèse, on voit exactement ce qui souvent l'être humain va vivre. Dans Genèse, on voit Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Souvent, le mensonge Satan va prendre ce que Dieu a dit pour tordre, pour compliquer, pour... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre ce type de situation où vous savez ce que vous devez faire. Et vous savez ce que le Seigneur vous demande d'une manière claire, vous le savez. Mais il y a une petite voix qui vous dit « Ah, c'est pas grave. Ça va aller un autre jour. » Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Une voix qui vous amène à être distrait et à ne pas faire ce que Dieu vous demande. Je me souviens d'avoir entendu quelqu'un un jour dire qu'il avait entendu une parole pour lui et sa famille. Et c'était dans le début de sa marche. Et puis le Seigneur lui demandait de s'avancer, lui demandait de faire un pas, lui demandait de sortir de son banc, lui demandait de sortir de ce qu'on appelle lorsqu'on est confortable dans notre siège. Mais après coup, décider de ne pas obéir. Et c'est souvent causé par le manque de maturité, le manque de disposition qui fait en sorte que nous ne sortons pas là où nous devons aller. Mais la vérité, c'est que oui, il y a des moments où ça ne marche pas, mais il y a d'autres moments où on obéit. Puis lorsque nous obéissons, Dieu honore l'obéissance. Et il y avait une description du doute dans Jacques 1,6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Parce que la réalité, c'est que le doute aussi fait partie de certaines choses qui vont nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et le doute peut tuer le plan que Dieu a pour nous, pour nos vies. L'Éternel continuait à apparaître. Il continuait. Donc, il y a cette disposition de cœur. Nous devons être disponibles à la parole qui nous est lancée. Mais nous devons aussi être conscients de sa présence. Dieu est réellement présent. Ce terme ici, parce que j'aime bien aller voir les termes, les mots,
c'est voir, c'est percevoir, c'est apparaître, c'est considérer, discerner. La présence de Dieu, elle est manifeste. Et nous devons apprendre à discerner sa présence. Apprendre à discerner sa présence manifeste. Dieu a un désir de venir comme avec Samuel et encore plus encore. On est appelé à vivre selon le conseil et la direction de Dieu. Romains 1,16 car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Dieu veut et peut intervenir dans ta vie. Dieu veut et peut intervenir dans notre vie d'une manière réelle, concrète. Et il prend plaisir même. Il a de la joie à intervenir dans notre vie, à manifester sa présence. La vie du disciple, la réalité, découle d'une révélation fraîche et continuelle. Comme Samuel, parce que le texte dit continuer. Le disciple de Jésus est appelé à une relation fraîche et continuelle. Un face-à-face avec Dieu de manière continuelle. Nous sommes appelés ce matin à reconnaître notre besoin de la croix de Jésus dans notre vie. Jésus, il est mort sur la croix pour nos fautes, nos péchés, nos addictions, nos peurs, nos doutes. On est appelé à continuellement retourner à la croix et la distribuer, d'en devenir cette espèce d'agent de la croix, des agents de réconciliation. Seigneur Dieu, fais de moi ce témoin de la croix. C'est témoin de la présence de Dieu dans ma vie. Pas juste une journée par semaine, mais continuellement. Et dans ma famille aussi. Dans mon environnement. Ensuite, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Tout est relié à ce que Dieu a dit. Tout est à propos de ce que Dieu dit. Ma destinée est reliée à ce que Dieu a décidé. Par la parole de l'Éternel. Tout est à propos de ce que Dieu a décidé, a dit, a décrété. La parole de l'Éternel. Et c'est la chose qui s'accomplit. Si Dieu n'a pas dit, alors tout s'éteint. Mais lorsqu'il déclare, les choses se produisent. Dans Jérémie 1,4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Psaume 84, 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce matin, je tiens à dire, si Dieu a dit sur ta vie,
et je suis convaincu qu'il le dit, rien ni personne ne peut le gaspiller, rien ni personne ne peut le retirer, rien ni personne, comme il est écrit, l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, la parole de Dieu se manifeste. Dans Zacharie 4, verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Parce que Dieu le dit. Nous sommes en vie parce que Dieu le dit. Je veux avec audace dire ce matin, c'est la parole de Dieu qui est adressée. Et ce matin, cette parole, elle est, je ne veux rien gaspiller ce matin. Je ne veux rien lancer aux poubelles. Je veux tout garder. Je veux me positionner comme Samuel ce matin. Je veux tout retenir. Il veut me faire entrer dans ma destinée ce matin. Ce matin, mon cœur, c'est Seigneur, fais-moi rentrer dans mon appel. Peut-être que tu entends cette prière. Seigneur, je veux tout retenir et je veux rentrer dans cet appel que tu as choisi pour moi. Et pour cela, ce matin, c'est un appel à se rendre disponible, à mourir à certaines choses, faire mourir certaines choses dans notre vie, qu'on sait que ça nuit à notre relation avec Dieu, ça nuit à notre appel, ça nuit à ce que Dieu a dit. On est appelé à reconnaître et à être sensible, à discerner, percevoir sa présence ce matin. Seigneur, je veux te reconnaître dans ma vie. Seigneur, je veux te reconnaître dans ma vie. Viens toucher ma vie. Viens toucher mon cœur ce matin. Viens m'imprégner de ta présence, Seigneur. Et peut-être ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ce matin. J'aimerais ça juste ce matin que tu puisses faire cette prière-là, si tu le veux, évidemment. Juste de t'abandonner ce matin, si tu te sens appelé à donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin être pécheur, avoir manqué la cible. Mais je reconnais que Jésus, t'es mort sur la croix pour mes péchés et t'es ressuscité. Et tu as envoyé ton Saint-Esprit. Et je suis pardonné ce matin dans le nom de Jésus. Amen.